Notre premier invité, Jean-Pierre Racout, directeur du développement commercial de TIPA, une entreprise spécialisée dans les emballages en plastique biodégradable. Bonjour. Bonjour Eva. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Impact. Vous publiez les résultats d'une étude menée via Ipsos Digital sur les habitudes des consommateurs français en matière d'emballage plastique. Et le constat est clair, 76% des sondés se disent inquiets de l'augmentation des déchets plastiques. Votre enquête, elle nous dit quoi exactement ? Que le consommateur est prêt, mais que l'offre, pour l'instant, n'est pas là? Oui, alors ça confirme effectivement une tendance qu'on connaissait déjà, c'est que les consommateurs sont conscients des problèmes liés à l'utilisation massive de plastique. On a voulu faire cette étude récemment pour aussi prendre la température après cette période de confinement où ça nous renvoie encore plus que d'habitude à notre propre consommation puisqu'on est vraiment plus souvent à la maison. Et voilà, sans surprise, 76% des Français se déclarent inquiets de leur consommation et de l'absence de fin de vie des emballages plastiques. Donc de ce constat-là, en fait, il faut trouver des solutions. Et les alternatives sont là, elles existent. Les alternatives sont là. TIPA en est une. Exactement. Donc en fait, TIPA s'est focalisé sur une partie seulement des emballages. Ce sont les emballages souples en plastique, puisque le constat... Emballage flexible, hein, vous dites, voilà, c'est ça ? Emballage flexible, c'est tout ce qui sont les films d'emballage qui emballent tous nos aliments, nos vêtements, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que dans la diversité des solutions de recyclage pour le plastique, cette fraction, en tout cas cette typologie d'emballage, présente vraiment des limites. Et qu'il y a vraiment un manque d'alternatives au recyclage, aux solutions de recyclage pour permettre une fin de vie réelle et vertueuse. De quoi est composé alors cet emballage TIPA ? Nous, on propose une fin de vie qui est compostable et biodégradable. Et donc l'origine de la matière est double. Une origine végétale. On va aller sourcer du carbone végétal via de l'amidon de maïs, via des sous-produits de la canne à sucre. Et on va aller le mélanger également à des polymères d'origine fossile, mais qui sont totalement biodégradables et compostables, pour arriver justement à cette formulation unique qu'a développée TIPA, pour reproduire au maximum les bonnes propriétés du plastique, sa transparence, sa légèreté, sa souplesse, le contact alimentaire, mais en proposant une fin de vie par biodégradation en conditions de compost, totalement maîtrisée et totalement rapide par rapport à l'échelle de temps du plastique. Vous dites compostable et biodégradable, c'est pas la même chose, c'est pour ça qu'il faut faire la différence? Exactement, donc biodégradable, dans l'absolu, tout est biodégradable, il faut vraiment donner une échelle de temps. Donc la compostabilité, c'est une façon de se biodégrader dans un environnement donné et dans une échelle de temps donnée. D'accord ? Donc la biodégradabilité se passe en contact de biodéchets, donc la matière organique, qui, dosée avec un apport carbone, qui est souvent apporté par des broyats de bois, va engendrer une réaction naturelle qui va décomposer la matière de façon lente, mais de façon réelle. Et quand je dis lente, c'est quand même assez rapide par rapport à une échelle de temps des plastiques conventionnels, où en maximum 12 mois, dans un composteur à la maison, on a une dégradation. Le produit a disparu. Voilà, totalement. Donc évidemment, c'est fonction de la chaleur. Plus la chaleur extérieure sera forte dans les mois d'été, plus cette durée sera réduite. Donc, actuellement, comme en hiver, évidemment, la nature est un peu plus au ralenti dans la réaction, ça prendra un peu plus de temps. Est-ce que c'est encore aujourd'hui beaucoup plus cher de fabriquer ce type d'emballage non plastique, compostable et biodégradable? La question du prix, j'imagine, rentre aussi en compte. C'est central, bien sûr. Évidemment, on se confronte à un marché qui s'est structuré depuis 50 ans autour d'un produit largement accessible, pas cher, bon marché, qui est le pétrole, l'énergie fossile. Et donc, toute cette organisation s'est développée avec une utilisation massive de matières fossiles. Donc aujourd'hui, effectivement, paradoxalement, c'est peut-être les plastiques conventionnels qui est anormalement peu cher par rapport à son usage massif. Nous, aujourd'hui, on peut être jusqu'à 50% ou 2-3 fois plus cher que le plastique conventionnel. Mais cet aspect prix, on le voit aussi dans l'étude, il est vraiment à relativiser. Oui, les consommateurs français ne sont pas contre aujourd'hui, c'est ce que révèle votre étude, de mettre un tout petit peu plus. Exactement, c'est ça. En fait, les consommateurs français sont vraiment en attente de solutions. Aujourd'hui, c'est ce que révèle aussi l'étude. Le compostage, ils y croient. Ils pensent que des alternatives au plastique conventionnel pour emballer des matières dans lesquelles il n'y a pas de solution, c'est quelque chose auquel ils adhèrent. Ils challengent les marques aujourd'hui, ils challengent la distribution sur des vraies solutions concrètes. La RSE et les discours engagés, on en entend beaucoup, on en lit beaucoup. Des actions concrètes,
on en voit un peu moins. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie demande d'engagement de la part des marques de se mettre en mouvement et de proposer des alternatives qui soient réellement possibles et concrètes. Pour revenir sur les consommateurs, excusez-moi, je vous coupe, vous dites qu'ils y croient. Mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'on voit ça aussi dans votre étude? Est-ce qu'ils utilisent le compost aujourd'hui beaucoup? C'est aussi un vrai enseignement de cette étude TIPA qui a montré que le compostage n'est plus une pratique de niche, n'est plus une pratique vraiment confidentielle. Elle s'est développée. Elle s'est développée. Elle est en train de se développer massivement. 45% des Français aujourd'hui déclarent composter leurs biodéchets à domicile ou par le biais de leur collectivité. Il faut savoir que ça va être une obligation d'ici la fin de 2023 partout en France de traiter et de composter ou de méthaniser différemment ces biodéchets à l'horizon donc de la fin de 2023. Donc on est vraiment dans l'appropriation de ce nouveau geste de tri, un supplémentaire encore à la maison, mais qui est fondamental pour traiter différemment ces biodéchets sous forme de ressources, pour faire retourner le carbone à la terre et pour aller enrichir naturellement les sols, nos sols agricoles français, qui ont besoin d'éléments d'enrichissement naturel plutôt que les engrais chimiques. Une économie circulaire. Une économie circulaire de la terre à la terre, et en passant par la fonction de l'emballage, qui est au cœur des préoccupations. Et je pense qu'effectivement, il faut arriver à se poser les bonnes questions de l'emballage. On oppose souvent, effectivement, nos solutions en disant que c'est des fausses bonnes idées, on remplace le plastique par d'autres solutions. Nous, on est persuadés chez TIPA que les bonnes questions à se poser, c'est le rôle de l'emballage. Donc bien sûr, quand on fait le constat de l'utilisation massive des solutions plastiques, le premier réflexe, c'est de se dire il faut réduire, il faut supprimer, évidemment. Ensuite, quel est le rôle et la fonction de l'emballage, jusqu'à quel moment l'emballage devient nécessaire. Et nous, on défend aussi le rôle de l'emballage dans sa fonction de protection, dans sa fonction de sécurité alimentaire, d'allongement de la durée de vie, pour faire en sorte qu'ensuite se pose la question de la matière. Et on propose une matière alternative qui, en 12 mois maximum, permet de se dégrader totalement et donc de laisser zéro déchet. Une question peut-être que se pose le téléspectateur en nous regardant. Comment il va reconnaître en magasin un emballage non plastique, compostable et biodégradable? Voilà, si on a envie d'aller s'acheter ses fruits, comment on les reconnaît, ces emballages? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un des gros enjeux de notre marché, d'arriver à mieux structurer et d'arriver à mieux organiser la communication. Aujourd'hui, chaque marque communique de façon un petit peu différente avec ses territoires de marque. Vous nous avez amené des choses, je crois. Oui, alors pour juste montrer aussi la capacité de l'emballage TIPA à être totalement proche d'un emballage plastique. Là, donc, c'est une marque de chemise engagée qui s'appelle Ast, qui nous fait confiance depuis maintenant 2 ans et qui emballe ses chemises dans un emballage compostable TIPA. Donc aujourd'hui, la communication, elle est sur le territoire de marque. Un des enjeux autour de TIPA et du marché de l'emballage compostable, c'est d'arriver à organiser un marquage générique. Voilà, d'avoir un logo clair pour le consommateur. Et je dirais même plus, Eva, plus qu'un logo, un marquage graphique, un code graphique et un code couleur qui soit transversal et qui permette en 1 seconde de repérer un emballage compostable. Avec qui vous travaillez là-dessus? On travaille avec un consortium d'acteurs fédérés autour du Club des bioplastiques où effectivement on essaye aussi d'engager nos marques partenaires. On a des marques partenaires en France comme le groupe Anerdici avec sa marque Juste Bio qui sont des pionniers et qu'on cherche à accompagner pour arriver à installer ce code graphique. Ça peut être un marquage en nid d'abeille, par exemple, de couleur marron, où, voilà, de façon immédiate, on va reconnaître positivement un emballage compostable du reste des emballages. C'est important pour le consommateur français. Il nous reste une petite minute, Jean-Pierre Accous. Je sais que vous vouliez nous parler de votre partenariat avec une boîte hollandaise, Perfotech, sur la conservation des aliments. x2 multiplié par 2, oui, c'est ça? Exactement. Donc c'est vraiment l'annonce du moment. Nous venons de signer donc un partenariat avec l'entreprise Perfotech qui est spécialisée dans la microperforation laser des films souples. L'alliance de la matière compostable TIPA et de la technologie Perfotech permet de doubler la durée de vie des emballages frais pour les fruits et légumes. Donc on est vraiment dans une nouvelle proposition. On n'est plus seulement compostable. On ne s'intéresse plus uniquement seulement au devenir de fin de vie, mais on devient le meilleur emballage du marché pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire, pour proposer des solutions de conservation plus longues à la distribution, aux producteurs et aux consommateurs, afin justement de profiter encore plus longtemps de ces fruits et légumes. Merci beaucoup Jean-Pierre Accous d'avoir été avec nous, porte-parole de TIPA, d'avoir répondu à nos questions. C'est maintenant l'heure de notre débat, on parle RSE et bonheur au travail.